Apparition et disparition de chiens noirs. Peu de temps après cette scène eut lieu le premier des mystérieux événements qui nous débarrassèrent du capitaine, mais non pas, comme vous le verrez, de ses affaires. L'hiver était venu, un hiver terriblement froid, marqué par de longues et dures gelées et par de violentes tempêtes. Dès le début, nous comprîmes que mon père avait fort peu de chance de voir le printemps. Ses forces diminuaient de jour en jour. Tout le travail de l'auberge retombait sur ma mère et sur moi. Nous avions donc bien assez de besogne, sans consacrer beaucoup d'attention à notre désagréable pensionnaire. C'était un matin de janvier de très bonne heure, un matin de froid mordant. Une couche de givre grisâtre recouvrait la crique. Le flot capotait doucement sur les galets. Le soleil encore bas effleurait le sommet des collines et brillait au loin sur la mer. Le capitaine, levé plus tôt que de coutume, s'était mis en route vers la grève, son coutelas oscillant sous les larges basques de son vieil habit bleu, sa longue vue en cuivre sous le bras, son tricorne incliné sur la nuque. Je me rappelle que son haleine formait derrière lui un sillage de fumée blanche, tandis qu'il s'éloignait à grands pas. Ma mère se trouvait en haut, au chevet de mon père. J'étais en train de dresser la table pour le déjeuner du capitaine en prévision de son retour, lorsque la porte de la salle s'ouvrit et un homme entra, que je n'avais jamais vu auparavant. Il était d'une pâleur livide, 2 doigts manquaient à sa main gauche, et malgré le coutelas qu'il portait, il n'avait pas l'air très batailleur. Je lui demandai ce qu'il y avait pour son service, et il me répondit qu'il prendrait bien un verre de rhum, mais comme je m'apprêtais à sortir de la salle pour aller le lui chercher, il s'assit sur une table, puis me fit signe d'approcher. Je restai sur place, ma serviette à la main. « Viens par ici, fiston, me dit-il. Viens plus près de moi. » Je fis un pas vers lui. « Sais-tu que cette table serait pour mon copain Bill ?» demanda-t-il en me lançant un regard en dessous. Je lui répondis que je ne connaissais pas son copain Bill. Quant à la table, elle était réservée à une personne qui logeait chez nous et que nous appelions le capitaine. « Ma foi, ça ne m'étonnerait pas que mon copain Bill se fasse appeler capitaine. Il a une cicatrice sur une joue et des manières bougrement aimables, surtout quand il a bu. Pour ça, oui. Disons donc, histoire de causer, que ton capitaine a une cicatrice sur une joue, et disons, si tu veux, que c'est la joue droite. Tu vois, je ne m'étais pas trompé. Alors, sais-tu que mon copain Bill serait dans la maison? » Je lui répondis qu'il était parti se promener. « De quel côté, fiston? De quel côté ?» Je lui montrai le rocher, lui dis quand et comment le capitaine reviendrait selon toute probabilité, et répondit à quelques autres questions. « Ah !» s'exclama-t-il enfin. « Il va être rudement content de me voir, mon copain Bill. » Tout en parlant, l'inconnu m'entraîna dans la salle et me plaça dans le coin, derrière lui, si bien que nous étions cachés tous les deux par la porte ouverte. J'étais très mal à l'aise et très inquiet, comme vous pouvez l'imaginer. En outre, mes craintes augmentèrent quand je m'aperçus que mon compagnon avait lui-même très peur. Il dégagea la poignée de son coutelas dont il fit jouer la lame dans sa gaine, et pendant tout le temps que dura notre attente, il ne cessa pas d'avaler sa salive comme s'il avait eu une boule dans la gorge. Finalement, le capitaine entra à grandes enjambées, claqua la porte derrière lui sans regarder ni à droite ni à gauche, puis alla droit à la table où son petit déjeuner l'attendait. « Bill !» dit l'inconnu, d'une voix qu'il avait essayé, me sembla-t-il, de rendre plus ferme et plus forte. Le capitaine pivota sur les talons et nous fit face. Son visage avait perdu sa couleur brune, et même son nez était bleu. Il avait l'air d'un homme qui aperçoit un fantôme, ou l'esprit du mal, ou pis encore, s'il se peut. En vérité, je fus tout apitoyé de le voir, en un instant, si vieilli et défait. « Allons, Bill, tu me reconnais bien, dit l'inconnu. Pour sûr que tu reconnais un camarade de bord. » Le capitaine ouvrit la bouche comme s'il suffoquait. « Chien noir !» s'exclama-t-il. « Et qui ça serait-il d'autre ?» répliqua le visiteur en prenant un peu d'assurance. « Pour sûr que c'est Chien Noir qui est venu faire visite à son vieux copain Billy à l'auberge de l'amiral Benbow. Ah, Bill,
ce qu'on a pu en voir, toi et moi, depuis que j'ai perdu ces 2 griffes, ajouta-t-il en levant sa main mutilée. C'est bon, tu m'as déniché, me voilà. À présent, dis-moi franchement de quoi il retourne. Ça, c'est toi tout craché, Bill, t'as causé comme il fallait. Je vais me faire servir un verre de rhum par ce cher petit pour qui j'ai tant d'amitié, et puis on va s'asseoir, si tu veux bien, et s'expliquer carrément, comme 2 bons amis. Quand je revins avec le rhum, je les trouvais déjà installés l'un en face de l'autre à la table du capitaine. Chien Noir, à proximité de la porte, était assis de biais de façon à surveiller d'un œil son vieux camarade et de l'autre, me sembla-t-il, sa ligne de retraite. Là-dessus, je me retirai dans la buvette. J'eus beau faire de mon mieux pour écouter, je n'entendis rien qu'un bavardage inintelligible pendant un certain temps, mais à la fin, ils élevèrent la voix et je distinguai quelques mots, surtout des jurons, proférés par le capitaine. « Non, non et non !» s'exclama-t-il à un moment donné. Tout d'un coup, il y eut une formidable explosion de blasphèmes, d'autres bruits. La chaise et la table furent renversées brutalement. J'entendis un cliquetis d'acier, puis un cri de douleur. Un instant plus tard, je vis Chien Noir, en pleine déroute, serré de près par son camarade. Tous 2 avaient leur coutelas en main et l'épaule gauche du premier ruisselait de sang. Le capitaine, pour sa part, resta à regarder fixement l'enseigne comme un homme égaré. Puis il se passa plusieurs fois la main sur les yeux et finalement rentra dans la salle. « Du rhum !» cria-t-il. « Faut que je parte d'ici. Du rhum, du rhum !» Je courus lui en chercher, mais comme j'étais bouleversé par ce qui venait de se passer, je brisai un verre et salis le comptoir. Pendant que j'essayais gauchement de réparer ma maladresse, j'entendis le bruit d'une lourde chute dans la salle. Je me précipitai aussitôt et vis le capitaine étendu sur le plancher de tout son long. Au même instant, ma mère, effrayée par les cris et la bagarre, descendit l'escalier 4 à 4 pour me venir en aide. À nous 2, nous soulevâmes la tête du vieux pirate. Il respirait bruyamment et avec peine, mais son visage était d'une couleur horrible et il avait les yeux clos. « Seigneur Jésus !» s'écria ma mère. « Quelle honte pour notre maison! Et ton pauvre père qui est malade !» Nous éprouvâmes un grand soulagement lorsque la porte fut ouverte par le docteur Livesey qui venait visiter mon père. « Oh, docteur, qu'allons-nous faire ?» nous écriâmes-nous. « Où est-il blessé ?»« Blessé ? Quelle sornette, pas plus blessé que vous ou moi. Cet homme vient d'avoir une attaque, comme je le lui avais prédit. Allons, Madame Hawkins, remontez vite auprès de votre mari, et si possible, ne lui soufflez pas mot de toute cette histoire. Quant à moi, je dois faire de mon mieux pour sauver la vie 3 fois indigne de ce triste individu. Jim, va me chercher une cuvette. » Quand je revins avec la cuvette, le docteur avait déjà fendu la manche du capitaine, dénudant son gros bras musclé tatoué en plusieurs endroits. Sur l'avant-bras, on pouvait lire les mots suivants tracés avec beaucoup d'art et de netteté. « Bonne chance, bon vent, Billy Bones s'en fiche. » Et près de l'épaule se trouvait un dessin représentant une potence et un pendu exécuté, me sembla-t-il, avec beaucoup de verve. Sur ces mots, il prit sa lancette et ouvrit une veine. Il fallut laisser couler beaucoup de sang avant que le capitaine ouvrît les paupières et promena un regard vague autour de lui. D'abord, il reconnut le docteur et fronça très nettement les sourcils. Puis ses yeux se posèrent sur moi et il parut soulagé. Mais brusquement, il changea de couleur et essaya de se soulever en criant « Où est Chien Noir ?» « En fait de Chien Noir, répliqua le docteur, il n'y a ici que le triste individu dont vous avez la charge. Vous avez bu du rhum, vous avez eu une attaque exactement comme je vous l'avais prédit, et je viens de vous tirer de la tombe, tout à fait contre mon gré. Et maintenant, monsieur Bones, pour vous, le rhum, c'est la mort. » Sur ces mots, il me prit par le bras et m'entraîna vers la chambre de mon père. « Ce ne sera rien, me dit-il, dès qu'il eut refermé la porte. Je lui ai tiré assez de sang pour le faire tenir tranquille pendant quelque temps. Il faut qu'il reste couché 1 semaine. Cela vaudra mieux pour lui et pour vous. Mais une autre attaque l'achèverait.